Les amis, j'ai reçu une patiente qui a eu une paralysie faciale et elle a fait tellement de chocs sur le visage que ses séquelles sont devenues extrêmement intenses. Restez jusqu'à la fin pour ne pas rencontrer le même problème. Les amis, je ne sais pas pourquoi certains médecins et physiothérapeutes adorent faire des chocs sur le visage. On n'apprend pas ça à l'université. Les articles scientifiques actuels ne recommandent pas de faire des chocs sur le visage et, au contraire, de plus en plus d'informations nouvelles montrent les méfaits de remplir votre visage de chocs. Tout d'abord, l'électrothérapie n'est pas mauvaise. Nous pouvons l'utiliser sur le bras, sur la jambe, cependant, les muscles du visage ne sont pas les mêmes que les muscles du biceps. Par exemple, quand vous allez à la salle de sport, vous soulevez beaucoup de poids, votre bras devient musclé, il devient plus ferme, vous perdez de la graisse, c'est joli. Cependant, le visage ne fonctionne pas de la même manière. Un muscle du visage dure, et le manque de graisse ainsi que l'excès de rigidité ne vous aident pas à sourire. Notre muscle du visage, contrairement au muscle du bras, est un muscle qui est attaché à l'os et à la peau. Pourquoi? Pour que vous puissiez faire le mouvement de sourire et relâcher. Le muscle du bras, non, c'est l'os attaché à l'os pour que, lorsque vous faites un effort, vous contractiez votre biceps. Par exemple, ce sont donc des mécanismes complètement différents et la fonction de ces muscles est complètement différente. À partir du moment où vous les renforcez beaucoup, faites des grimaces, remplissez votre visage de choc, vous allez avoir de la rigidité et un visage dur, et là, votre résultat sera mauvais. Avez-vous déjà vu un patient atteint de paralysie faciale après plusieurs mois? Et alors, en souriant, la bouche devient dure et tire vers le bas. Eh bien, c'est une rigidité du muscle risorius et des muscles qui tirent la bouche vers le bas. Et cette rigidité, c'est le résultat d'une physiothérapie mal réalisée. Alors, vous, évitez les exercices de grimace et évitez. Les exercices de choc sont extrêmement importants. Ah, mais mon physiothérapeute a dit qu'il l'a fait sur un patient et 2-3 semaines plus tard, il allait très bien, à 100%. Eh bien, si vous avez une paralysie de Bell, comme la plupart des paralysies virales, où le patient va s'améliorer quelques jours après, vous pouvez faire des chocs, faire des grimaces, faire n'importe quoi de mal, et le patient s'améliorera quelques jours après, peu importe ce que vous faites. Cependant, le patient qui a une lésion plus grave, cela peut même être une paralysie de Bell sévère, celle qui prend 6 mois, 1 an pour s'améliorer, ou un syndrome de Hansen-Hunt, ou même un patient qui a subi une chirurgie. Et sa paralysie faciale prendra de nombreux mois. Pour s'améliorer, les erreurs que vous faites s'accumulent, et vous finissez par avoir diverses séquelles. Parmi elles, les synkinésies, qui sont les mouvements de la bouche et de l'œil, œil et bouche, qui se produisent en même temps, et la rigidité. Donc les amis, appliquez un choc, le mettre sur le visage, stimulez très fortement les mouvements de la bouche et de l'œil en même temps, cela vous apportera des synkinésies. Cela vous apportera de la rigidité et ne vous aidera pas à récupérer vos mouvements plus rapidement. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a aidé et que vous souhaitez en savoir plus sur la paralysie faciale, s'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un like et de suivre notre chaîne. Un câlin!